Bonjour à toutes et tous. On est ravis avec Julie de vous présenter une étude qu'on a réalisée avec l'IFOP sur l'adoption justement, les Français et l'IA agentique. Cette étude, elle a un premier avantage, c'est qu'elle est très récente. Vous trouverez difficilement des chiffres plus frais sur le marché. On a interrogé un panel d'un millier d'individus représentatifs de la population française du 11 au 13 mars. Donc voilà, on a réalisé évidemment l'étude pour aujourd'hui, pour cet événement. Elle est disponible et accessible en intégralité sur le site de Convertéo. Vous la recevrez, puisque si vous êtes ici, c'est que vous êtes inscrit, donc vous recevrez l'étude détaillée avec tous les chiffres par mail dans la foulée. Et avec Julie, on va se concentrer sur quelques points clés dans les 15 minutes qui suivent. Et puis on est à votre disposition à la pause et puis en fin d'après-midi au moment du cocktail pour creuser si vous avez des questions. Le premier chiffre les deux premiers chiffres qui sont intéressants, qui permettent de poser un peu le contexte avant de rentrer, de creuser différents usages, qui sont en écho avec le reste des prises de parole de l'après-midi. On a essayé de faire ça correctement. C'est le sujet de l'adoption. On a regardé la diffusion de l'IA dans la société. Il y a deux choses, il y a deux messages importants. L'adoption, la diffusion de l'IA chez les Français, elle est à un très haut niveau. 64% des Français déclarent avoir déjà utilisé l'IA pour des besoins personnels. C'est assez phénoménal quand on repense encore une fois à la jeunesse de ces technologies. Pour autant, et il faut se confronter aussi à cette réalité-là, il y a un plateau. L'IFOP pose cette question depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans. Et ce chiffre, après avoir beaucoup augmenté, il est stable depuis août dernier dans les études de l'IFOP. Il a perdu, repris un point, mais il est globalement stable à 64%. J'ai déjà utilisé les technologies d'IA, stable 64%. En revanche, ce qui est vraiment hyper intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a un effet de dynamique sur l'intensification de l'usage. Les gens qui déclarent avoir utilisé l'IA au moins une fois par semaine a pris 6 points depuis janvier seulement, janvier 2026. Donc là, on a vraiment on rentre dans un paysage global qui est diffusion très large, stable, et intensification de la fréquence de l'utilisation de l'IA. Julie ? Alors, ce qu'on a voulu faire au début, c'est déjà sonder un petit peu les Français sur leur niveau de confiance, ou en tout cas leur niveau de défiance vis-à-vis des agents autonomes. À savoir, les Français sont-ils prêts à déléguer des tâches de bout en bout à des agents autonomes. Globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a à peu près un Français sur deux qui est prêt à laisser un agent gérer en autonomie un processus pour lui, et qu'il y a quand même un Français sur deux qui n'est pas prêt à déléguer des tâches à un agent autonome, avec notamment un petit pool de réfractaires, 17%, qui est plutôt pas forcément contre l'IA, mais contre la technologie déjà en général. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le Français, finalement, qui est plutôt enclin à laisser l'IA agir pour lui, on a finalement qu'un Français sur 10 qui est vraiment prêt à laisser l'agent aller jusqu'au bout, prendre la décision et effectuer l'action pour lui. Et la plupart en fait, des Français sont plutôt « oui, je laisse l'agent agir, mais je veux avoir le dernier mot, je veux faire en sorte que l'IA me demande de valider la dernière action finale avant d'effectuer l'action finale ». Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ces 53% de Français, on a, en fait, si on observe deux critères sociodémographiques qui sont intéressants, c'est les moins de 35 ans et les CSP+. En fait, on a l'équivalent de plus de 10 points favorables à laisser les agents agir à leur place. Si on zoome sur les personnes qui sont vraiment appétentes, dont Laurent parlait juste avant, qui ont un usage, on va dire, assez quotidien et assez régulier, là, on a vraiment la grande majorité, les 3/4 des Français qui sont d'accord pour laisser les agents autonomes agir à leur place, mais toujours avec ce côté contrôle qui ressort et qui est très prépondérant sur le fait de pouvoir avoir le dernier mot. Donc l'IA, en conclusion, elle doit être là pour eux, pour les instruire, pour les aider, pour les recommander, mais surtout pas pour décider, en tout cas au final pour eux. Human in the loop, et puis plus j'utilise, plus je fais confiance. Exactement. La deuxième question, enfin la troisième, après le constat sur la diffusion, la troisième question qu'on a posée aux Français, c'est la perception de l'utilité. À quoi ça va me servir ? À quel moment je perçois que l'IA va pouvoir m'être utile ?
Et là, en haut de la liste, très vite, deux réponses, pardon. Les démarches administratives. Je sais que je perçois, si je ne l'ai pas déjà constaté par moi-même, par mon usage, à minima, je perçois que l'IA et que les agents vont me faire gagner du temps dans mes démarches administratives. Alors, n'entendez pas forcément uniquement les démarches avec l'administration. Hein. On peut avoir là-dedans, par exemple, l'assurance. Mais c'est ce grand ensemble sort largement en tête, 34%, et plus 10 chez les utilisateurs réguliers. Donc on sent que vraiment, encore une fois, plus j'ai les outils dans les mains, plus cet usage s'impose à ma compréhension. Deuxième item qui ressort, encore une fois, loin devant les autres qui sont assez bas, c'est le service après-vente. Et on voit qu'il y a une forme de continuum dans la réponse démarche administrative, service après-vente. 34 plus 14, on est quasiment à un Français sur deux qui se dit « je sais que l'IA et les agents vont pouvoir m'être utiles dans des situations qui sont pénibles, des situations de friction qui me consomment du temps et j'attends des solutions et vraiment de me faciliter, de me dégager de ces situations grâce à l'IA ». Voilà, donc vous êtes certainement nombreux dans la salle à vouloir mettre en place des agents pour mieux connaître vos clients, faire de la recommandation, de l'hyper-personnalisation. Pour ça, en général, on a besoin de collecter de la donnée client et ce qu'on a voulu creuser, c'est à quel point les clients sont prêts à partager de la donnée, comme un historique d'achat par exemple, pour derrière avoir des parcours optimisés, recommandés via l'IA. Donc là, la réponse, elle est assez claire. On a quand même une grande majorité qui aujourd'hui refuse globalement de partager ces données, d'accord, et qui finalement ne souhaitent pas que l'IA intervienne dans leur processus de sélection. Et sur on va dire le tiers de Français qui acceptent finalement de partager des données personnelles pour avoir justement des parcours optimisés via l'IA, en fait, la moitié de ces Français-là, elles ne souhaitent le faire qu'avec ses marques préférées. Donc on n'est pas du tout encore sur une généralisation du partage de la donnée pour pouvoir avoir derrière un parcours vraiment adapté, personnalisé. Si jamais on focus sur les utilisateurs réguliers, donc sur les personnes qui ont justement cet usage de l'IA aujourd'hui qui est, on va dire, plus régulier, on a en effet une majorité qui est prête à partager ces données pour pouvoir avoir des parcours dits augmentés. Et si vraiment on s'intéresse aux personnes, donc aux 1 Français sur 10 qui est prêt à laisser les agents autonomes agir pour lui jusqu'au bout de la chaîne, là on arrive jusqu'à 80% d'acceptation sur ces personnes-là pour le fait de partager leurs données pour avoir des parcours augmentés par l'IA. Et on a posé la question qui fâche. Êtes-vous prêt à parler à une IA pour derrière résoudre un problème? Donc là, on a plus de la moitié des Français qui préfèrent encore avoir un humain, même s'ils doivent attendre. Donc ça, c'est important, c'est le même s'ils doivent attendre, plutôt que d'avoir une IA en instantané. La deuxième réponse qui arrive dans ce sondage-là, c'est 21% des Français qui souhaitent encore chercher par eux-mêmes sur le site. Et sur finalement le quart de Français, le gros quart qui accepte finalement d'avoir une IA en face, soit de lui parler, soit de chatter, soit d'interagir, ou même que ce soit par voix ou écrit, aujourd'hui c'est en général sur les populations qui ont justement cette habitude régulière, sur des critères sociodémo qui sont plutôt les jeunes, CSP+, et en fait sur les réfractaires en général c'est plus généralement soit les retraités, soit les personnes de 50 ans et plus. Voilà, c'est quand même ce qu'il en ressort en général. Dernière question peut-être ici, c'était en fait si jamais l'IA devait intervenir dans votre processus d'achat, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en boutique, en fait sur quoi vous aimeriez que l'IA vous apporte un soutien. Donc là, on a toujours nos fameux réfractaires qui apparaissent, donc c'est toujours un bon tiers. Et on a ensuite 3 grandes catégories d'usages qui sont ressorties. Donc la première catégorie, c'est dire, moi je veux l'IA, finalement, c'est plutôt pour converser. Je veux qu'elle me questionne par rapport à mes usages pour pouvoir derrière me faire une recommandation. D'accord ? Donc ça, c'est un bon quart. Ensuite, on a vraiment plutôt la partie expertise dit produit. Là où vraiment on attend de l'IA qu'elle nous apporte des réponses très techniques, très précises sur justement une question produit très spécifique. Et c'est représenté par les 22% ici. Et enfin, la dernière catégorie qui est ressortie, c'est sur la partie disponibilité des articles et garantie associée à ces articles-là. Donc, ce qui est à noter,
c'est que finalement, en fait, on a quand même l'aspect conversationnel et expertise, en tout cas sur la partie produit qui se détache, avec voilà, la partie meilleure garantie, meilleure dispo, mais ça fait toujours référence à la partie disponible. Et toujours notre tiers de réfractaires. Et notre fameux tiers de réfractaires. Les principaux enseignements, encore une fois, vous avez l'intégralité de l'étude accessible en ligne. On a un usage qui s'intensifie, plus 6 points d'usage régulier depuis janvier seulement, et donc les proportions montent encore chez les jeunes et les CSP+. Les agents, ils doivent me soulager d'abord dans mes démarches administratives et le SAV. Les utilisateurs réguliers sont plus enclins à partager des informations personnelles pour avoir une expérience personnalisée avec les agents. Donc, plus j'utilise, plus je fais confiance. Je veux parler à un humain, toujours. Ça reste le réflexe premier quand je me confronte à une marque. Et puis, j'ai toujours peur, si je ne suis pas un usager régulier, j'ai toujours peur de partager mes données personnelles. Ce n'est pas une crainte qui est propre aux agents IA, c'est une préoccupation globale des Français dans leur rapport au numérique, et elle est là aussi dans notre utilisation des agents. Merci à toutes et tous, merci Julie, et on enchaîne tout de suite, on quitte l'opinion. Merci. Et on quitte l'opinion publique et on atterrit sur un cas très concret, le premier retour d'expérience de l'après-midi. Et donc j'appelle Alexandre Assuire du groupe Fnac Darty et Guillaume Baudin, senior partner chez Converteo.